Un auditeur me pose la question: dans quelle mesure je crois dans la vie après la mort, en dehors du cadre des trois religions monothéistes? Ou, précise-t-il, avez-vous des doutes dans la vie après la mort, euh, euh, sans lien avec ces trois religions? Évidemment, ces questions sont des questions délicates. Excusez-moi, j'ai mal aux yeux. C'est la pollen, c'est comme ça. Et la vieillesse. Alors, ma réponse est la suivante. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais je ne me suis jamais posé de telles questions. Et généralement, je ne me pose pas des questions auxquelles je ne suis pas en mesure de répondre. Je sais que c'est une question importante pour beaucoup d'auditeurs. Les musulmans ne cessent d'être intimidés par les souffrances de l'autre vie et attirés par la croyance d'un paradis après la mort. Et moi-même, ça ne m'intéresse pas du tout, une telle question. Je vis dans ma vie en suivant le point de vue de l'empereur Marc Aurèle, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, mais je vais vous répéter ce qu'il dit. Donc lui-même aussi, il s'est posé cette question. L'empereur Marc Aurèle, empereur romain, a écrit des réflexions. Il suivait la philosophie stoïcienne, qui a une origine syrienne, avec le philosophe Zénon. Voilà ce qu'il disait. Vivez une bonne vie. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de savoir à quel point vous avez été dévot. Mais ils vous jugeront sur la base des vertus par lesquelles vous avez vécu. S'il y a des dieux, mais qu'ils sont injustes, alors vous ne devriez pas les vénérer. S'il n'y a pas de Dieu, alors vous ne serez pas là, mais vous aurez vécu une vie noble qui continuera d'exister dans la mémoire de ce que vous avez aimé. Je n'ai pas peur. Donc, ces réflexions de Marc Aurèle, répondant à la question y a-t-il une divinité après la vie et comment elle sera jugée. Un musulman me rétorque tout de suite en me citant des versets du Coran pour affirmer que la vie après la mort existe. Je vais vous citer ces versets qu'il balance un peu à la figure, si j'ose dire. Ces versets disent: l'humain pense-t-il que nous ne réunirons pas ses os? Mais si nous sommes capables de façonner ses doigts, l'humain voudrait plutôt prévariquer devant lui. Il demande: quand sera le jour de la résurrection? Lorsque le regard sera ébloui, que la lune sera affaissée, que le soleil et la lune seront réunis. L'humain, ce jour-là, dira: où fuir?
Non, point de refuge. Auprès de ton Seigneur sera ce jour-là le séjour. L'humain sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé comme acte et ce qu'il aura retardé. L'humain sera plutôt contre lui-même un témoin clairvoyant, même s'il lancerait ses excuses. Ce sont des termes, disons, poétiques, dont l'essence n'est pas très très claire. Mais bon, cela prouve pour mon contradicteur qu'il y a une autre vie. Paix à son âme, mais tant mieux pour lui. Il ne faut surtout pas angoisser les gens. Si les gens croient qu'il y a une vie après la mort, en quoi cela peut vous gêner? C'est son droit le plus absolu. Constatons que chaque religion a sa vision de l'autre vie. Si vous ouvrez le Coran, vous allez voir que c'est plutôt un lieu où on mange, on boit et puis et on aura des vierges qui seront nuit et jour déflorées. C'est leur manière de voir les choses. Bon, eh bien, c'est leur droit. Si vous allez chez les bouddhistes, ils ont une autre vision. Ils croient à la réincarnation. D'ailleurs, on trouve le concept de la réincarnation chez les Druzes. Les Druzes estiment que chaque personne qui meurt se réincarne dans une autre personne, dans une autre famille. Ils vous jurent sur tous les saints que vous voulez que c'est ainsi que les choses se passeront. C'est leur droit. Je me rappelle un jour, j'ai passé une rue près de ma maison au village d'origine. Des Bédouins vivaient sous une tente et une vieille dame était en train de mourir et les gens tout autour lui demandaient de saluer telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Il pensait qu'effectivement, cette personne qui va mourir va rencontrer leur parenté qu'ils ont précédé dans l'autre vie. Une demi-heure après, je suis revenu par le même chemin. Eh bien, cette pauvre dame qui était au bord de la mort, non, elle était debout, plus forte que moi et vous. Mais bon,